les honoraires d'avocat sont-ils déductibles fiscalement? Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Alors, je vais vous la partager en vidéo aujourd'hui. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie Moline-Denis, avocate en immobilier au barreau de Paris. Alors, les honoraires d'avocat sont-ils déductibles fiscalement? Alors, je vais parler en matière immobilière, bien évidemment, puisque c'est ce que je fais. Alors, il y a un article du Code général des impôts. Je vous mets tous les renseignements complémentaires dans le descriptif de cette vidéo et notamment le lien complet pour lire cet article du Code général des impôts qui autorise la déduction des frais, des rémunérations, des gardes, des concierges, des frais de procédure, des frais de rémunération, des commissions, des honoraires versés à un tiers pour la gestion de ces immeubles lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire ou son mandataire. Alors oui, des dépenses qui sont nécessaires pour l'administration ou la gestion de ces immeubles sont donc déductibles fiscalement, sont donc déductibles de ces revenus fonciers. Par exemple, ça peut être les honoraires d'avocat pour une procédure d'expulsion. Ça peut être les frais de procédure litige locatif. La question aussi se pose pour les personnes qui ont des biens, des investissements sous le régime du LMNP. Alors bien évidemment, si vous avez opté pour le régime réel, parce que si vous êtes en micro-BIC, vous avez un abattement forfaitaire, donc là, il n'y a pas de déduction possible, bien évidemment. Donc, dans le cadre du LMNP en régime réel, oui, les dépenses aussi qui sont liées à la bonne gestion de votre bien locatif, ces dépenses-là sont déductibles. Donc ça peut être effectivement des frais, des honoraires liés à une procédure contre votre locataire. Bien évidemment, ces frais de procédure pourront être déductibles de vos recettes locatives, donc dans le cadre de votre activité de LMNP. Et ça, vous transmettez donc les pièces justificatives à votre comptable et vous vous assurez de toute façon de manière générale de la bonne déductibilité donc de vos frais avec votre comptable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.